Salut tout le monde, je viens de recevoir les premières cartes que je vais avoir besoin pour construire mon premier deck Constructed pour Flesh and Blood. Je vais juste vous montrer ce que j'achète cette semaine. Le deck va être assez... Ouh, ça c'était pas très bon, je pense. J'espère que j'ai pas passé au travers des cartes avec les ciseaux. Ouais, ça va être un deck assez budget pour commencer. Ça va être un deck Bravo, comme je disais dans l'autre vidéo d'avant, si vous n'avez pas vu mon opening, où j'ai manqué un highlight. Cette carte-là, je pensais pas que ça valait de l'argent vraiment. Enlightened Strike. Je suis encore assez nouveau au jeu, donc j'ai un Enlightened Strike foil dans mon pack opening que j'ai fait plus tôt. C'est assez excitant, c'est une carte qui vaut à peu près 150$. Fait que j'ai essayé de la trader in peut-être pour une Tectonic Plating avec que je vais avoir besoin pour Bravo. Donc ici c'est un paquet de cartes qui vont être surtout du common, common et uncommon, ou les rares au moins que j'ai besoin pour construire le deck. Donc les bots. J'ai pris un paquet d'équipements juste pour être prêt. Dans le deck, une version budget, j'ai utilisé Come and Fight, qui est juste quelque chose qui va buffer un peu la prochaine attaque que je vais faire pour m'aider à rentrer. Aussi, j'ai deux weapons. J'ai soit le Anotos ou le Sledge of the Anvilheim. Je ne sais pas encore lequel que je vais utiliser. J'ai entendu dire que le Sledge est très bon en Blitz, mais vu que je joue en Constructed, probablement que je serais mieux avec un Anotos. Le 1 de mana peut être... surtout que j'ai pas la Tectonic Plating pour payer des fois le 4 sur le Sledge. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Il va falloir après ça que je vérifie si j'ai tout reçu là, avec la checklist. Ici, on a un Towering Titan. Encore là, c'est une carte qui va m'aider à réussir à faire des Crush Effects. Pour qu'un Crush Effect active, dans le fond, il faut que je fasse au moins 4 de dommages au héros ennemi. Fait que ça attaque de 5. Fait que c'est rare que tu vas réussir à passer un 4 de dommages avec une attaque de 5. Fait que tu as vraiment besoin d'être capable de buffer ou de booster ces attaques-là. Ça, c'est un secret tech que j'ai vu dans des decks du nouveau... dans le fond, du Road to National, j'ai regardé une couple de decklists, puis de plus en plus de gens commencent à jouer des Zelius Belting. Ça coûte pas trop cher à 2 pour un 5 d'attaque avec Go Again quand tu pitches une carte qui a plus de power que lui, vu que tout dans le deck a pratiquement plus de power que lui. T'es capable d'aller wide, de virer parce que c'est un deck qui va beaucoup plus haut que large, si on veut. Là. Ça te permet d'aller plus wide une fois de temps en temps. C'est bon de switch up, d'aller des fois wide, des fois tall pour briser un peu la défense de nos opposants. Aussi le Helm, c'est incroyable comme carte dans le deck gardien. Ça te permet d'avoir une end un peu plus grosse un tour. Fait que quand tu es prêt à rentrer dans le tas, ils ont mis dans des packs séparément les Crippling Crush. C'est une des cartes les plus dispendieuses dans le deck budget que je suis en train de construire. C'est la spécialisation de Bravo. Là. Ça smash. Ça smash en tabarouette. Ça aussi, ça me stresse un peu parce que j'ai pas la plate. Puis 7, c'est vraiment awkward comme cost, je trouve. Là, faut que je pitch... faut que je pitch une carte de plus, théoriquement, parce que j'ai beaucoup de bleus. Fait que là, faut que je pitch 2 bleus plus une rouge pour être capable de payer pour le coup. Tandis que si j'avais la Tectonic Plate, t'es capable de faire de quoi d'un peu plus propre là, en utilisant la mana supplémentaire du Tectonic Plate. Mais de toute façon, ça, j'imagine, tu veux tout le temps le dominate avec ton héros qui coûte 2 avec Bravo. Oups. Ouais, avec Bravo, pour 2, tu peux donner à ton prochaine action qui coûte plus que 3 Dominate, ou à toutes tes prochaines actions qui coûtent plus de 3 Dominate. Fait que si j'ai réussi à pitcher 3 bleus pour pouvoir jouer un Crippling Crush, peut-être en le sauvant dans mon armurerie le tour d'avant, ben ça va me permettre d'avoir mon 9 de mana, Dominate un Crippling Crush. Ça a l'air assez incroyable. J'ai jamais été sur le receiving end de ça.
mais ça n'a pas l'air agréable, trop. J'ai seulement 2 Spinal Crush, j'ai vu beaucoup de listes qui en prenaient 3. Spinal Crush, c'est le crush normal, Activated Ability, and Attack they control, lose, and can't go again. Fait que c'est très bon, ça, je pense, contre un ninja deck, là, ou même un chain, peut-être, qui essaye de jouer plusieurs cartes de son exil pendant un tour. S'il n'est pas capable d'aller chercher Go Again, tu viens de détruire son tour, fait qu'il n'y a pas le choix de bloquer cette affaire-là. Pour ça, tu vas vider sa main. Ça va lui donner moins de ressources après pour être capable de pitcher pour jouer des cartes de son exil pile. Les Showtime, un tuteur incroyable avec un draw sur le prochain tour. Fait que ça, c'est t'avises ton opposant, basically, que prochain tour, tu vas smack sa face assez fortement. On retourne dans les coms. Ah, c'est des rares, ça. Oui! Blue! Ici, on a une coupe de Disable. 3, un playset complet. Après ça, un playset bleu. On est beaucoup dans les rouges et les... tu sais, tu veux des threats puis des cartes avec beaucoup de pitch value dans le deck. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de jaune. Je crois que c'est un problème, d'ailleurs, que j'ai pas beaucoup de jaune. Je crois que je vais rajouter... J'ai vu des listes qui commencent à runner un peu plus de jaune au cas où quelqu'un te sorte la librairie avec Prism. T'as besoin d'un jaune pour activer son habilité dans ta pitch zone. Fait que c'est quelque chose que je vais garder en tête pour les prochains upgrades. Des Stench Response, Super Turtle, j'aime ça. Et ici, je crois qu'on embarque plus dans du common, encore des rares. Le deck m'a vraiment pas coûté cher à construire. Je pense que j'étais en dessous de 50$. J'espère qu'il va performer pas pire. J'ai vraiment hâte de voir. Là. Des Blessing Deliverance, je pense que c'est pas dans ma decklist, mais j'en ai pris au cas où que je veux faire des petits changements. J'ai vu beaucoup de listes qui roulaient ça. Bulking Blow. Beaucoup de Crush Effect. Crush Confidence non plus, il est pas dans ma liste. Dites-moi si vous pensez que je devrais le rouler. They lose all card effect and activated ability. Fait que je l'ai vu cette carte-là, puis je me suis dit ça pourrait être très bon contre un chain pour empêcher qu'il donne Go Again. Ou si ça donne que je joue contre Leviathan, je pourrais turner off son habilité d'arrêter le Blood Death. Fait que la forcer à se noyer dans son sang. Ça pourrait être un tech intéressant pour le deck. Ici, on rentre dans encore des Disable. The first attack. Ouais, ça c'est pas pire pour contre des ninjas. Là, ça fait que le premier attaque qu'il va jouer le prochain tour va être un peu moins forte. Fait que je sais pas vraiment s'il t'attaque avec un Kodachi puis son attaque devient 0. Est-ce que ça compte comme un hit? Si vous avez la réponse, sinon je vais aller fouiller dans les règles tout à l'heure. Debilitate. Emerging Power, ça peut être excellent avec le Zealous Belting de tantôt. Si tu es capable de setter ça up, ça peut être très intéressant. Donc, Stonewall Confidence, c'est pas mal un auto-include dans le deck. Ça te permet de turtle up puis de garder des cartes dans ta main pour le prochain tour quand tu es prêt à faire un méga swing. J'ai pas non plus réussi à trouver des gauntlets, les fists, là, je me souviens plus le nom. Là. C'est une staple pour Bravo, mais j'en aurai pas. Fait que je vais utiliser pour le moment des Goliath Gauntlets. Je pense pas que c'est trop un downside. Probablement pas idéal, là. Mais au moins, ça va pouvoir peut-être me permettre de hit avec des choses que j'aurais pas dû. Que j'aurais eu de la difficulté à hit le crush. Surtout, je suis capable de dominer dans mon attaque. Ça peut être. C'est excellent contre un deck qui va commencer à te miller. Des fois, tu vas que tu bloques un peu plus contre des ninjas ou des decks comme ça, ou activer ton Null Barrier, souvent avec tes équipements. Dans le fond, ça te mille pas vraiment, mais avec ça, tu peux aller rechercher peut-être ta spécialisation, là, la carte qui leur fait discarter 2 cartes. Ça va être des cartes que je vais couper probablement assez rapidement du deck. Des Energy Potions, puis des Potions of Strength. Une chose que je trouve intéressante que je pourrais faire avec ça, c'est si je joue les Phantasmal Footsteps qui donnent des extra action points, je peux les sacrifier puis aller jouer des potions après pour arriver à me construire un tour puissant pour le tour d'après. Ou si ça fait
ça va donner un peu plus peur à des decks aggro de commit à une grosse attaque pour garder de la défense. Fait que ça peut être intéressant. Oh, ça c'est une erreur. C'était pas des bleus que j'ai commandés. Pas mal certain. Les sigils de Solace doivent être rouges dans le deck. Va falloir que je vérifie la liste. Probablement une erreur dans ma commande. D'autres Energy Potions. Ok, non, je les ai juste pas enlevés. Ensuite, une coupe de pommelle rouge, une coupe de pommelle bleue. Pour réussir à push through des crush effects encore là. Ensuite, des unmovable. Donc, ça va être pas mal ça. Je vais probablement poster la decklist bientôt, juste pour vous montrer. C'est un deck assez budget, comme je dis, donc c'est pas super impressionnant comme deck, mais je pense que je vais être en mesure d'avoir des résultats pas pires avec ce deck-là. J'ai vraiment hâte de jouer la première game Classic Constructed. Merci à tout le monde. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires du vidéo. Merci beaucoup, bonne journée.